Mais alors, comment bien choisir ces exercices? Je vous mentirais à dire qu'il existe des exercices magiques ou parfaits qui conviennent à tout le monde. C'est faux et il existe plutôt des exercices qui sont parfaits pour vous en fonction de votre morphologie. Choisir les bons exercices est essentiel parce que chaque corps est différent. On a tous des longueurs de membres et des structures osseuses uniques et un exercice qui fonctionne bien pour une personne peut ne pas être optimal pour une autre. Concrètement, il est important d'expérimenter différents mouvements et de trouver ceux qui vous permettent de travailler efficacement tout en vous sentant à l'aise. Tout ça c'est très bien, mais alors comment et quand prendre ces jours de repos? C'est une question que beaucoup de personnes se posent, auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Sachez qu'il n'y a pas de nombre de jours défini. Encore une fois, cela dépend de plusieurs facteurs, dont l'intensité et le volume de travail. La majorité des recherches suggèrent qu'un délai de 48 à 72 heures est généralement suffisant pour la récupération musculaire complète après un entraînement de musculation. Une étude de Schoenfeld en 2016 souligne que cette période est adéquate pour maximiser la synthèse des protéines musculaires et permettre aux muscles de se reconstruire. Récapitulons comment constituer ton programme d'entraînement. L'étape numéro 1, c'est de choisir des exercices où tu te sens à l'aise et qui te donnent les meilleurs résultats. Pour ça, pas le choix, tu vas sur le terrain et tu choisis les exercices qui sont les plus adaptés à ta morphologie. Applique ensuite pour chacun de ces exercices la méthode de l'hypertrophie. Et pour chacune des séances, applique la surcharge progressive cohérente et respecte un délai de 48 à 72 heures entre chaque séance d'un même groupe musculaire. Voici l'outil de planification d'entraînement que je vous offre. Le lien sera dans la description. Je vais vous expliquer rapidement comment utiliser ce Google Sheet pour traquer au mieux vos séances et planifier vos entraînements. Comme vous pouvez le voir, là on a la colonne des exercices et chaque séance est représentée en bas par une feuille différente. Si vous avez une séance en plus, par exemple, vous avez 5 séances par semaine, vous pouvez faire double-clic, hop, dupliquer, et là vous avez la 5e séance, donc copie de séance 4, vous allez changer le nom et vous aurez directement votre 5e séance. Donc pour les exercices, vous mettez les exercices qui vous conviennent le mieux, comme j'ai dit juste avant, que vous avez testé et qui vous donnent les meilleures sensations, et ensuite vous allez appliquer l'hypertrophie. Donc l'hypertrophie, on va partir par exemple sur 3 séries de 8 répétitions, pour après la surcharge progressive dans les semaines à venir, vous allez voir, et la charge, on va mettre entre 70 et 85% de ma force max, donc on va mettre au pif 70 kg, et entre 30 secondes et 1 minute 30 de repos. Donc moi je vais mettre 1 minute. Là on a l'hypertrophie qui est appliquée, mais pour appliquer également la surcharge progressive entre les séances, on peut mettre donc le même nombre de séries, donc 3 séries, de cette fois-ci 10 répétitions à la même charge, et ensuite le même temps de repos, puisqu'on ne fait pas varier le temps de repos. Dans cette configuration-là en tout cas. Ensuite, pour les séries à la semaine 3, donc pour ceux qui ont compris c'est la même chose, 3 séries, non pas 10 répétitions mais 12 et toujours à la même charge, avec bien évidemment le même temps de repos. Et ensuite pour la semaine d'après, pour le même exercice, ça c'est un cycle de surcharge progressive à la même charge. Et là on va repartir sur un nouveau cycle, donc toujours sur 3 séries, de 8 répétitions, mais cette fois-ci on va augmenter de 5% la charge, donc là je ne vais pas faire les calculs, mais on va tout simplement mettre 75% et on va garder le même repos. Ensuite vous appliquez à nouveau vos 3 séries, cette fois-ci c'est pas 8, mais 10 répétitions, et la charge, vous remettez la charge du début de semaine qui correspond à votre cycle, avec 1 minute. Et donc, vous avez compris, pour la semaine 5, on va mettre non pas 10 mais 12 répétitions. Donc c'est pareil pour chaque exercice, c'est une des méthodes qui peut être utilisée pour faire varier vos séances, et une fois que vous avez fini votre exercice, vous pouvez cocher la case pour montrer que vous avez fini l'exercice, et ce pour chaque séance de la semaine.